Bonsoir à tout le monde, bonsoir et j'espère que vous portez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Enfin, juste un peu parce que là, je suis un peu en colère depuis le matin. Donc, pour ceux qui ont toujours voulu me voir quand je suis fâchée là, vous êtes servis parce que là, je suis fâchée. Mais bon, c'est pas l'objet de notre rencontre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre série sur les techniques pour gérer les conflits. Les 2 dernières semaines, on a parlé des plaintes. On a vu comment est-ce qu'il fallait gérer les plaintes et tout. Maintenant, il y a quand même une remarque que je voudrais faire, c'est que on ne traite pas X de la même manière que l'on traite Y. J'explique. Bon, ça, c'est pas une découverte parce que tout le monde le sait. En fait, la manière avec laquelle je résous le problème d'une personne qui a un certain caractère devrait normalement être différente de la manière avec laquelle je résous le problème d'une personne qui a un caractère différent. C'est la raison pour laquelle il est super important de connaître les différents types de caractères qu'on a autour de nous, les différents types de personnalités. Voilà qui me permet d'introduire la deuxième série de vidéos que nous allons faire sur les 3 ou 4 prochaines semaines. On va parler des différents types de personnalités. Imaginez par quoi est-ce qu'on commence, devinez. On va commencer bien sûr par les tam-tam nuisibles. Oui, tam-tam nuisibles, je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais normalement ça devrait vous faire penser un peu en moi parce que moi je suis un peu un tam-tam nuisible, mais juste un tout petit peu. C'est qui les tam-tam nuisibles en réalité? Ce sont des bavards excessifs. En fait, ils bavardent. Ce sont des gens qui bavardent beaucoup. Et parfois, ils sont gênants parce qu'ils bavardent un peu trop, un peu plus qu'il n'en faut. Voilà. Et ce sont des gens qui ne supportent pas qu'un environnement soit en silence. Ils n'aiment pas beaucoup le silence. Et ils sont toujours prêts à rebondir. Vous allez certainement voir, lorsque vous avez des réunions, il y a toujours cette personne qui a toujours un argument à dire. Il a toujours quelque chose à dire pour soutenir, même quand c'est totalement clair. Il a toujours envie de prendre la parole en fait. Maintenant, il y a quand même un problème, c'est que les personnes que l'on classe dans la catégorie des tam-tams nuisibles sont généralement en quête d'une certaine personnalité. Ce sont des gens qui, comment dire, ce sont des gens qui ils sont en quête de personnalité en fait. Donc voilà à peu près, avec ces éléments, vous pouvez soit savoir si vous êtes un tam-tam nuisible comme moi, soit savoir si vous avez des tam-tams nuisibles dans votre entourage. Là, c'est vraiment très important. Maintenant, il y a quand même des implications qui ne sont pas très aimable avec les tam-tams nuisibles parce que les tam-tams nuisibles généralement nous font perdre beaucoup de temps. Parce que vous imaginez, vous êtes en train de discuter par rapport à un sujet, il faut trancher, il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels vous devez tabler là devant vous. Et puis, il y a un tam-tam nuisible qui ne cesse pas de vous perdre le temps parce qu'il a toujours un dernier mot à dire. Voilà. Avec eux également, si vous ne faites pas attention, vous risquez de dévoiler un certain nombre de secrets parce que plus il parlera, plus si vous ne vous contenez pas, ça vous donnera envie de rebondir à votre tour. Et c'est très compliqué si deux tam-tams nuisibles, vous voyez un peu, s'il y a deux tam-tams nuisibles l'un en face de l'autre, parce que après l'un voudra toujours rebondir et on risque d'assister à des séances de discussion qui ne s'achèvent jamais. Alors, il faut toujours se rappeler en fait que quand on parle, plus on a la possibilité de dire des choses que l'on pourra regretter plus tard. Donc, faites gaffe. Maintenant, comment est-ce qu'on gère les tam-tams nuisibles? Comment est-ce qu'on gère une personne lorsqu'elle a une tam-tam nuisible? La première chose que je veux suggérer, c'est qu'il faut les gérer avec beaucoup de tendresse. Il faut les gérer avec beaucoup de sagesse. Parce que ce sont des gens qui sont en quête de personnalité. Alors, il faut vous rassurer que vous ne froissez pas cette personnalité qu'ils essayent de construire. Donc, ce sont des gens avec qui il faut être vraiment assez diplomatique, assez courtois et assez poli. Je prends un exemple. J'ai en face de moi peut-être une Christelle. J'ai rien contre les Christelles, ou du moins, j'ai en face de moi une Luchelle. Voilà le bon exemple. J'ai en face de moi une Luchelle qui bavarde beaucoup. Et on est en réunion, je peux l'inviter, je lui dis, d'accord Luchelle, c'est vrai, on a compris ce que tu as dit, c'est assez intéressant. Mais bon, je voudrais que tu permettes un instant qu'on puisse écouter également Amélie. Amélie qui a un autre point de vue à proposer. Donc, il faut vraiment gérer les tam nuisibles avec beaucoup de souplesse et quand vous prenez la parole, rassurez-vous que vous réussissez à résumer un peu. En fait, si vous modérez une réunion, par exemple, rassurez-vous que vous êtes capable d'énumérer les points phares
sur lesquels le tam-tam nuisible s'est longuement étendu pendant 30 minutes. Là, ça lui permettra de comprendre qu'il a certes parlé pendant 30 minutes, mais qu'en réalité, il aurait pu tenir son discours en 100 minutes et libérer l'auditoire. Donc, s'il a épilogué, il a pris beaucoup d'exemples, prenez, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, et enfin, vous avez dit ceci. Et là, ça lui permet de se rectifier la prochaine fois. Si vous avez d'autres astuces que vous utilisez souvent pour gérer les tam-tams nuisibles, pour nous gérer en fait. Merci de les laisser en commentaire. Nous, on va s'en servir pour nous corriger. Parce que c'est important de connaître les types de personnalités parce que non seulement ça vous permet de gérer ceux qui sont en face de vous, mais ça vous permet également de connaître comment vous êtes et connaître comment est-ce que les autres peuvent vous percevoir, de savoir si vous êtes gênant ou pas vis-à-vis des autres. Et là, ça vous permet de vous ajuster parce qu'on l'a souvent dit quelque part, il n'y a que les idiots apparemment qui ne changent pas. Je n'ai pas dit à haute voix. Donc, merci d'avoir regardé. Merci également de partager tout autour de vous. Et n'oubliez pas de garder la bonne humeur, même si vous êtes en colère, comme c'est le cas avec moi aujourd'hui. Voilà, au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Excellent week-end.